Concept de Cash Express relativement simple puisque nous achetons des produits auprès des clients, donc ce sont des produits d'occasion que nous mettons en valeur et que nous revendons auprès des particuliers aussi. Donc on a un espace achat pour acheter et un espace vente pour vendre. L'actualité aujourd'hui, nous essayons encore plus de professionnaliser notre métier. C'est-à-dire qu'on essaye d'apporter des outils pour les consommateurs. Je pense par exemple à la garantie qu'on vient d'étendre à 6 mois et on va encore aller plus loin. On est en train de travailler pour étendre ces garanties. On est en train de travailler sur l'image de notre concept, si vous voulez, parce qu'il faut l'améliorer. On a encore une image un peu délétère et qui nous poursuit et on travaille énormément. Je suis content que nos concurrents aussi fassent des efforts à ce niveau-là parce que c'est l'image de l'ensemble du métier. Donc on a encore du travail à faire à ce niveau-là. Et ensuite, pour le développement, évidemment, nous développons en France, mais nous avons des visées dans l'Europe, sur l'Europe. Pour accéder chez Cash Express, il y a deux possibilités. Vous avez ce qu'on peut appeler le magasin classique, à peu près de 300 mètres carrés. L'investissement global est à peu près, tout dépend du montant du droit au bas, il y a des paramètres qui peuvent bouger. Mais à peu près, on est sur l'ordre de 300 000 euros d'investissement total, donc on va être avec un apport personnel de 100 000 euros. L'autre possibilité, ce qu'on peut appeler le format compact, c'est-à-dire des magasins qui sont inférieurs de 150 mètres carrés. Et là, on va être sur des investissements à peu près de 180 000, 160 000 euros. Donc là, il est nécessaire d'avoir 50 000 euros d'apport personnel. Alors la compétence première et incontournable que nous recherchons, c'est l'esprit du commerce. Alors c'est quoi l'esprit du commerce? C'est aimer les autres. Vous savez, je dis souvent que Chateaubriand, quand il écrivait Les Mémoires d'Outre-Tombe, il disait « il est de bon commerce ». Il n'abordait pas l'aspect mercantile de la chose, mais uniquement l'aspect relationnel. Donc être un bon commerçant, c'est aimer les gens, être sociable, compatissant, empathique, c'est ça être un bon commerçant. Donc c'est la qualité première qu'il faut avoir. D'abord, je pense parce qu'on a un business model qui est intéressant et qui est rentable, d'une part, et on essaye aussi de faire preuve d'un état d'esprit basé sur la simplicité, la convivialité, la transparence, et surtout, il est nécessaire et indispensable de travailler dans la confiance. Donc, ce sont des vertus qu'on essaye de mettre en avant, que nous travaillons. Donc, un candidat à la franchise peut venir chez nous pour, d'une part, le business plan, un business model qui est intéressant, et d'autre part, l'état d'esprit du réseau. Et on est souvent pionnier, je parlais tout à l'heure dans la garantie, dans beaucoup de domaines, notamment dans l'image vers le côté écologique de notre domaine. Nous travaillons là-dessus aussi. Donc voilà, ça peut être des facteurs intéressants pour le candidat, pour faire la différence. Alors, il y a une étape incontournable qui est la formation. La formation dure à peu près entre 350 ou 400 heures. Tout dépend évidemment des possibilités et des facultés de la personne. Il y a des domaines qui vont des domaines qui vont durer beaucoup plus longtemps pour la formation. Des modules, je cherche le mot, modules qui vont durer beaucoup plus longtemps. Ça dépend des candidats, mais enfin, en principe 350 heures de formation. Ça, c'est le premier paramètre. Et ensuite, donc, on passe à la phase d'ouverture avec l'aide qu'on apporte aux candidats, bien évidemment.